Shabbat, Daf Tzadeh Amud Bet. Toujours un plaisir de vous retrouver, surtout pour étudier. Eh bien, nous allons commencer au Amud précédent, 3 lignes avant la fin, la Mishnah. Amotzi Kupat Rochlim, celui qui fait sortir une coupa, donc une boîte des colporteurs. Alors, les colporteurs, dans leur boîte, ils ont une grande quantité, nous dit Rachid, de parfums pour vendre. Et lui, il fait sortir la boîte. Afalpi Sheshba Minimarbe, bien qu'il y a plusieurs sortes de parfums, Eno Chayav et la Khatat Achat. Il est chayav un seul Khatat. Alors tout de suite, on va se poser la question, mais bien sûr, pourquoi il serait chayav de... Même s'il avait sorti chaque parfum à part, l'un après l'autre, avec le même oubli, il aurait apporté un seul Khatat. Et ici, forcément, c'est le même oubli, puisqu'il a sorti la boîte ensemble, tout ce qu'il y avait dedans, il a tout sorti dans la boîte. Alors, quelle était la raison de le dire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous le dire? Répond Rabbeinu Tam dans Tosfot. Il nous dit que ici, s'il avait sorti chaque parfum à part, et qu'il avait réalisé qu'il avait sorti un parfum plus tard, et qu'il avait apporté un korban, et après on lui avait dit, mais attention, tu as sorti aussi un autre parfum, alors il doit apporter un deuxième korban. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a apporté le korban, il était seulement mechaper sur le premier, la première chose dont il s'est rappelé. Et maintenant qu'il se rappelle une autre, il est encore obligé, comme on a vu, que c'est mechalek, ça sépare. Le fait, la kapara, ça sépare les deux avérotes qu'il avait fait. Il doit apporter un deuxième korban. Mais ici, le chidouche, puisque c'est dans la même boîte, alors même si on lui dit, tu sais, tu as sorti 10 parfums, et après on lui dit, oui, mais il y avait encore 10 parfums, et il a apporté un korban entre les deux, il n'y a pas de problème, parce que lui a apporté un korban sur toute la boîte. Zero negina, parot microgret. Maintenant, si c'est des graines pour planter, des graines de légumes, eh bien, moins que gros guéret, nous dit le Tosfot Yom Tov, c'est quoi moins que gros guéret? C'est kazaït. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Chamisha, il dit non, même 5 déjà. 5 c'est déjà chashouv, c'est déjà important. Et à partir de ce moment-là, il est chayav parce qu'il a sorti 5 graines. Zera Kishuin, maintenant si c'est des graines de Kishuin c'est des concombres. Alors ça c'est très important, 2 concombres. Eh bien dans ce cas-là, Shnaim. Je ne sais même pas s'il y a peut-être plus que 2 concombres, c'est des petits arbustes. Shtaim, 2 graines, déjà il est chayav. Zera de louin, des courges, bien sûr, shtaim. Zera poul à mitzri, des fèves. Ça aussi, ça pousse sur des tiges avec plusieurs. Shtaim, 2. D'accord, alors là c'est normal. Chagav, chaytaor. Maintenant c'était une chagav, une sauterelle, qui est théora, donc on peut manger, et qui est vivante. Kol shehu, peu importe la taille. Une petite, une grande, c'est la même chose. Met, si elle est morte, qui est gros guérette. Eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait gros guérette, il faut qu'il y ait de quoi se nourrir. Et s'il y a moins que gros guérette, c'est pas suffisant pour manger. Tziporet kramim, alors ça on va expliquer dans la Gemara, c'est l'oiseau des vignes. Ben chaya, ben meta, soit vivante, soit mort, kol shiu. De toutes les façons, un temps soit peu, pourquoi? Chez Matznim otam l'irfoua, parce que ça va nous aider à nous guérir. C'est comme un médicament, et à ce moment-là, même un petit peu, déjà, ça peut servir. Rabbi Yehuda Omer, afamotzi chagav chay tameh, celui qui fait sortir une sauterelle vivante et qui est tméa, donc on ne peut pas la manger, kol shiu. Pourquoi? Chez Matznim Oto Likatan Isrokbo. Parce qu'on le met de côté pour un enfant, pour s'amuser avec. Les enfants, ils aiment bien s'amuser avec des petites bêtes. Donc on lui donne. Et le Tanakama, pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce que lui, il pense qu'on ne donne pas un enfant. De peur qu'il la mange. Si elle est tméa, si elle est théora, d'accord. Si elle est tméa, non. On verra ça dans la Gemara aussi. Omeni. La Gemara. Donc maintenant, on a vu dans d'une Mishnah précédente, Zevel vecholadak, si quelqu'un fait sortir de l'engrais, ou alors du sable fin, qu'il les avelle, qu'il archel krouv, suffisamment pour
engraisser des kelar shel krouv, une tige, un plant de krouv, de chou. Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Omrim qui les appelle Kresha. Ils disent même si c'est juste pour un poireau, un genre de poireau, eh bien, ça suffit. Donc on voit qu'un poireau, c'est chachouv, ou un chou c'est chachouv, c'est important. Après on nous a dit deux. Amar Rav Papa dit, Adezria, Adelosria. Si c'est déjà planté, bien sûr que c'est important. Mais si c'est pas planté, puisque c'est des graines, alors dans ce cas-là, il faut moins deux. Pourquoi? Les fiches Sheen, Adam, Toreach, Leotzi, Nima, Achat, Lezria. Quelqu'un ne va pas se fatiguer pour faire sortir une graine pour aller planter, pour aller semer. Zera Kishuin, Tanura Banan. On avait dit qu'il fallait deux Zera Kishuin, deux graines de concombre. Tanura Banan, Amotzi Garinim, quelqu'un qui fait sortir des noyaux, ici c'est de dattes, Im le netia, si c'est pour planter, et shtaim deux. Im la achila, mais c'est pour manger, kim lo pichazir. De quoi donner un chazir? Alors attention, on n'a pas le droit d'avoir des chazirim. Donc un chazir d'un goy, par exemple, quelqu'un qui vend, il vend à un voisin pour un chazir. Alors on parle des noyaux de dattes fraîches, donc qui sont encore tendres. Mais quand même, melopri chazir. Et combien est-ce qu'un chazir mange d'un coup? Il dit achat. Une seule, déjà, ça suffit. Imnasik, maintenant, si elle est sèche, si le noyau est sec, l'éasik, pour faire du feu, kidé les vachel, betzakala, pour faire cuire un œuf, facile à cuire, c'est-à-dire un œuf de poule. Imlecheshbon, shtaim. Si c'est pour faire des comptes, alors, par exemple, quelqu'un qui livre des sacs de farine, chaque sac qu'il dépose, on pose dans l'assiette, on pose une pièce ou alors un noyau, et comme ça à la fin on sait combien on a livré pour faire payer. Alors lui dit deux c'est un peu limite. Acherim omrim, donc achim c'est dans ma Rabbi Meir, chamesh, 5. Il dit que si j'ai 4 sacs de farine à livrer, je n'ai pas besoin de les compter. Mais à partir de 4, 5, alors là je commence à compter pour pas me tromper avec les noyaux. Tanoura Banan. Nos maîtres nous enseignent aussi Shnenimin Mizana Vasus. Quelqu'un qui sort 2 poils, c'est très long, de la queue de cheval, Mizana Vabema ou de la vache, Chayav. Il est Chayav. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Shematzit Notam, les Lishvin. On utilise pour faire des pièges à oiseaux. Miksha Shel Chazir, Achat. Mais maintenant, si c'est Miksha Shel Chazir, si c'est un poil qui pousse dans le dos du chazir qui est très dur, alors une seule suffit, on va voir, parce qu'avec ça on peut faire une aiguille. Tsuré desquelles, shtaim, tsuré desquelles, alors les feuilles de palmier, alors les branches de palmier, bien sûr que les branches sont dures, mais sur chaque branche il y a des feuilles. Et avec ces feuilles, on peut faire, c'est de l'osier, c'est un genre d'osier, on peut faire des paniers. Donc, tsuré desquelles, shtaim, il en faut 2. Pourquoi? Parce que pour tisser, pour tresser plutôt, puisque c'est des osiers, pour tresser il faut moins 2. S'il y a moins que 2, ça va se défaire. Touré desquels achat. Touré desquels, c'est un fil, un genre de fibre assez solide qui pousse autour du desquels, autour du palmier. Rachidi qui ne sait pas à quoi ça sert. Le Meiri nous dit que ça peut servir à frapper la bête pour avancer, parce que c'est assez solide. Tsiporet Kramim. Maintenant, on arrive à Tsiporet Kramim qu'on n'avait pas expliqué. Cet oiseau des vignes, Ben Chaya Ben Meta, Kol Shehu, soit vivante, soit mort, Kol Shehu, parce qu'on a dit que ça servait à la refoua. On pouvait en faire un médicament. Maï Tsiporet Kramim. Qu'est-ce que c'est que cette Tsiporet Kramim? Amarav, Païla Biare. Rav dit que c'est Païla Biare, alors il y a une marque, mais Rachid nous dit tout simplement, c'est un genre de sauterelle Kshera. Amarav Abaye. Il a dit on trouve ça dans un très jeune palmier où il y a un seul étage, si on peut dire. Parce que vous savez, les palmiers, chaque année, il y a des branches qui tombent et ça fait un 2e étage, 3e. C'est pour ça que les palmiers ont une forme comme ça avec énormément de ronds autour. Eh bien, quand il est tout jeune, on trouvera ces sauterelles à l'intérieur. Alors maintenant, à quoi ils nous servent? Les chokhma.
pour devenir intelligent. Extraordinaire. Achille les palgad et yéminé. Il va manger la moitié droit. Donc, il va prendre la moitié droite de cette sauterelle, ou palgad ismolé, mais celle de gauche, ramela begoufta denchacha. Il doit la mettre dans un tube en rochette, en cuivre, vechatimla beshitin gushfanke. Et après, il doit boucher avec 60 scellements. Il doit sceller 60 fois. Alors Rachid dit, c'est l'avdavka à 60, mais il faut mettre plusieurs couches de cire ou alors d'argile pour boucher. Je suppose pour pas qu'elle s'abîme. Donc il faut enlever l'air et la garder sous vide parce qu'après il va la manger plus tard. Vetelela beivra desmola. Et alors il attache ce tube sur la main gauche. Mais si tu veux te souvenir quelle main, lève chacham lemino, on sait que le lève du chacham, le cœur du chacham il est à droite, lève ksil lismolo, mais celui du bête il est à gauche. Ça veut pas dire que le cœur il est vraiment à droite, ça veut dire que la droite c'est ça, c'est le plus fort, c'est ça qui donne la force. Alors le cœur de celui qui est bête, il est à gauche, il est pas très très fort. Alors maintenant, celui qui met donc sur sa main gauche, et il va devenir intelligent kamadebaye, autant qu'il peut. Il peut devenir très très intelligent. Vegamar kamadebaye, il peut apprendre tout ce qu'il veut. Le chasse. Et une fois qu'il est devenu intelligent, les idar palga, il faut manger l'autre moitié. Et là, parce que sinon, mais à ce moment-là, il va se déraciner, c'est-à-dire qu'il va perdre son limoud s'il ne mange pas la deuxième moitié. Rabbi dit Omer Afamotsi. Rabbi dit même celui qui sort, quoi? Une tamée, parce que pour l'instant on avait parlé d'une chagav chay, théora, d'une sauterelle qui était théora, qu'on donne à celui qui l'a fait sortir. Il est chayav, pourquoi? Parce qu'on peut donner à son fils pour jouer avec. Le Tanakama Savar, et le Tanakama lui n'est pas d'accord avec une tméa. Pourquoi? Savar, l'or. Non, Maïtama qui a raison, dit le ma'achilé, de peur qu'il la mange. Donc je peux lui donner une théora, il veut jouer avec, d'accord. Donc à ce moment-là, on n'a même pas besoin de gros guérettes, puisqu'elle est vivante, donc tout petite, c'est déjà suffisant pour être réel, puisqu'on le garde pour les enfants. Mais si elle est tméa, non, parce qu'il risque d'en manger. Yachi, alors la demande, mais c'est ainsi, t'as un ami. Alors même si elle est théora, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il risque d'en manger. Quand elle est encore vivante, on ne donne pas à un enfant quelque chose à manger qui est assourd. Alors pourquoi est-ce que c'est assourd? Shrita, on ne fait pas de shrita. Il n'y a pas de shrita pour la sauterelle, on la mange comme ça. Et vers Minachai, un morceau du vivant, il n'y a pas non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a comme issour? On va voir. Dea Ravkana avec Kaim Kamedera. Ravkana était le Talmud, donc il était devant Rav. Avec Kameavar Shushiva. Apoumé. Juste à côté de sa bouche, il y a une sauterelle qui est passée. Amarlé Rav lui a dit, Chakle, enlève-la, ne laisse pas ici. De l'olibrou, papa qui disent, Michal Ka'achile, que tu l'as mangé, que tu veux la manger. Mais Kavar Mishum Balte Shaketsu, et à ce moment-là, tu vas transgresser Balte Shaketsu. Balte Shaketsu, ça veut dire qu'on ne doit pas faire quelque chose de dégoûtant, de manger un animal vivant, ou alors un insecte vivant. Et c'est pour ça que cette sauterelle, si elle est vivante, on n'a pas le droit, personne n'a le droit de la manger, donc on ne doit pas le donner à un enfant. Ah, il y a quand même Rav Yanaï qui dit qu'on n'est pas chayav, on n'est pas obligé de surveiller un enfant. S'il ne mange pas kasher, on le laisse. Et, d'accord, ça c'est la question. Et Rachid nous dit que ça c'était si on le laisse faire, mais ici on lui donne. Alors puisqu'on lui donne, c'est déjà plus mauvais. Donc même une vivante, on ne devrait pas lui donner. Alors la réponse, la Gemara dit, mais non, c'est pas parce qu'il va la manger vivante, ou non, pas du tout. Et là, Dilma Maït, on a peur qu'elle meure, c'est pour ça qu'il ne faut pas lui donner une morte, une tméa qui est vivante, parce qu'elle risque de mourir, il va la manger. Alors si elle est terrora, c'est pas grave, elle va mourir, il va la manger, on a le droit.
Mais s'il est méa, on n'a pas le droit. Et Rabbi Yehuda, il dit non, Imaït, si elle meurt, Katan mispat sapidle, il va lui faire une oraison funèbre. Façon de parler, ça veut dire il va pleurer sur elle, il va avoir de la peine. Moi je me souviens quand il y avait des petits animaux avec qui on jouait, quand ils mouraient on avait de la peine et on les enterrait. Mais on ne va pas les manger. Amatznia les Zera. Alors ça c'est le prochain Pérec. Adranala Chama Rabbi Akiva, Baruch Hashem. Nous avons terminé ce Pérec, Rabbi Akiva. Et là on commence Amatznia les Zera. Ici on va apporter quelques cas où on est Chayab et Kol Shiu. Kol Shiu c'est même une graine. Amatznia, celui qui met de côté, pour lui c'est important. Les Zera, parce qu'il va semer. Vélédougma, ou alors pour un échantillon, pour montrer aux gens ce qu'il a à vendre. Je veux dire foi, ou alors parce qu'avec ça il va en faire un médicament. Véotio Shabbat, il a fait sortir Shabbat, Chayav et Chayav, mais Kol Shiu, même si c'est une seule graine. Alors on a un problème, parce qu'on avait dit 2, 5, on avait donné un minimum de graines. 2 c'était pour les gros légumes, autrement c'était 5, autrement il y en a qui disaient même un kazaït, Tanakama. Alors pourquoi ici on vient nous dire Kol Shiu? On est obligé de dire qu'il y a une différence entre là-bas et ici. Là-bas, lui, il n'avait pas réservé, il n'avait pas l'intention de les semer. Il n'avait pas l'intention. Mais c'est vrai que c'est des graines qui sont destinées à ça. Mais lui, il n'avait pas pensé. Donc, il faut que ça soit chachouf. Tandis qu'ici, il pense. Il a mis de côté pour ça. Il a dit, je vais le planter. Alors là, il lui donne une grande importance qui fait que même une seule, il est déjà chayav. Mais les autres hommes, ils sont chayav comme le shiur, par exemple, de quoi manger, qui gros guérette. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas l'intention de planter. Chaza, maintenant s'il a changé d'avis, il a dit, bon, finalement, je ne vais pas la semer. Virniso, il a fait re-rentrer pendant Shabbat. Donc ça s'appelle achnasa, normalement il est chayav. Et non chayav, et la keshiro, il est chayav seulement comme le shiur. Pourquoi? Parce qu'il a changé d'avis. Et à partir du moment où il a changé d'avis, eh bien, on va comme tout le monde. Lama le mitne amatznia. Pourquoi on nous a dit qu'il a mis de côté? L'itne amotzi, les erav, les dougma, les fois chayav. Pourquoi tu as besoin de dire amatznia, veotzio? D'abord il a réservé à ça et après il a fait sortir. Dit tout simplement, il a fait sortir pour ça. Amarabaye, achabema yasken kershetzniu. Ici on parle c'est un chidouche, ici on parle même un cas shitzniu. Il a mis de côté. Veshachar. Il a complètement oublié pourquoi il avait mis de côté. Pourquoi il avait mis de côté? Maintenant il le fait sortir sans réfléchir, il le fait sortir. On tourne la page. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tous les batla marchavto, sa marchava, sa pensée a été annulée. Pourquoi? Parce que maintenant il n'a pas pensé au moment où il sortait. Kamash Malan, ça nous faire entendre. C'est tout celui qui agit, c'est par rapport à ce qu'il avait pensé avant. C'est toujours comme ça. Au moment où on agit, on ne pense pas toujours, mais on avait réfléchi, on avait décidé quelque chose. Et maintenant, on le fait. On n'est pas obligé de se souvenir pourquoi, comment, où. On le fait. Et à ce moment-là, c'est considéré comme quelqu'un qui accomplit sa volonté première. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt, Bezrat Hashem. Kol Tov.